Quand je sors, je rencontre toujours du monde, des connaissances. Là, j'en ai bien rencontré 4 ce matin. Jaune fluo, c'est la mode. Ça y est, ça ressonne encore. Tenez-vous, va. Bonjour Mimi. On est citoyen à tout âge, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux. Donc l'objectif, c'est justement d'être à l'écoute des personnes âgées et de pouvoir les valoriser en leur donnant des temps de discussion, de réflexion sur différentes thématiques. Il y a quelques qui peuvent parler du vieillissement et de ce qui se passe en maison de retraite. Ça fait 2 ans que le groupe Citoyennage s'est mis en place. On a travaillé avec ces dames sur la réflexion de comment on arrive à aller vers l'autre, à créer des liens d'amitié et par quel biais. Le but de le rapprochement, c'est juste. On a pu voir que, effectivement, par les sorties, par les animations aussi, des liens se créent. Le fait qu'entrer en EHPAD, ça ne veut pas dire qu'on se retire de la société. On a aussi son avis à donner, sa façon de penser, sa façon d'envisager sa vie. Ces réunions sont très bien. Elles nous mettent en contact et on peut échanger nos idées. Ce projet Citoyennage existe déjà en France depuis bien une vingtaine d'années, était à l'initiative de l'association de directeurs ADPA et financé par la Fondation de France et puis la CNSA. On souhaitait la faire connaître sous le département 57-54 puisqu'actuellement il n'y a aucun projet de ce type-là qui existe. Nous, le projet Citoyennage, on a adhéré il y a donc 18 mois. Donc, il m'a été proposé donc, par la direction et j'ai adhéré de suite. Cette année, la Cité des Paysages de Sion, en Meurthe-et-Moselle, a proposé à l'EHPAD et donc au groupe Citoyennage de créer un arbre, donc un totem, sur la nature et les sons. Je ne voyais pas bien ce qu'on allait faire. Et puis là, le tour de table a fait qu'on a dit on pourrait faire des espèces de sphères, et surtout la direction d'Hélène qui nous a dit on pourrait prendre du matériel qui existe et puis en somme le transformer. Bon, avec les enfants, nous avons raconté de notre temps à nous, mais ils nous ont bien écouté. Hein, Ils ont posé des questions. Oui, ils ont bien ouvert leur oreille pour... Ça apporte quoi? Pour les résidents déjà, une image de soi beaucoup plus positive. Pour les institutions, je pense que c'est un excellent vecteur de communication sur le fonctionnement des EHPAD, comment ça se passe aujourd'hui, que ça reste un lieu de démocratie participative et que ça reste un lieu de décision pour les personnes âgées. Ça, c'est important. C'est casser tout simplement l'image de l'établissement fermé, mais au contraire d'afficher une ouverture. Et le point d'orgue de cette manifestation, et c'est très émouvant, je vous l'avoue, c'est de pouvoir voir les résidents faire leur colloque eux-mêmes. L'objectif, c'est de pouvoir présenter tout l'ensemble des réflexions données à des professionnels, à des familles, à des élus, à nos organismes d'autorité de tarification et à diverses personnes. On ne prend jamais le temps d'écouter les résidents sur le regard qu'ils ont sur l'institution, sur la façon dont on les prend en charge, parce qu'on est contraint dans les organisations, on est contraint dans beaucoup de choses, mais leur donner la parole et les entendre parler tout simplement, en fait, ils sont pas revendicatifs, mais ils disent « mettez un peu de bon sens dans ce que vous faites, quoi, tout simplement ». Et ça, c'est formidable. C'est parfait, que ça continue. Je remercie Jamela, je remercie la directrice et tout le personnel qui s'occupe de nous avec attention.